Sinon, en fait, toi, tu prêches, c'est ça? Je prêche, ouais. Comment dire, tu prêches pour croire à Jésus. Je prêche pour convertir les gens au christianisme, Oui, c'est quoi ta preuve? la résurrection de Jésus. Non, non, ça c'est un argument circulaire. Est-ce que t'as une preuve J'ai pour pas donné un convaincre? argument. J'ai pas donné un argument, madame. Alors, on peut prouver historiquement que Jésus a ressuscité la mort. Euh, D'abord, on peut prouver la crucifixion historiquement en utilisant les sources indépendantes qui datent du premier siècle Oui, et selon et le alors? consensus. Et Selon le, alors? est-ce que je peux finir? Oui, vas-y, je t'écoute. Ok. Selon le consensus historique, on sait que Jésus a été crucifié à la croix sous le gouverneur Ponce Pilate. Alors ça, c'est un fait historique établi universellement par les savants, par les érudits, par les historiens. C'est irréfutable. Alors ça prouve déjà que l'islam est faux. Deuxièmement, on sait que les disciples de Jésus, ils ont commencé à témoigner qu'ils ont vu Jésus ressusciter la mort. Comment on sait qu'ils disaient la vérité? Parce qu'ils étaient prêts à souffrir et mourir pour cette déclaration. Et pourquoi c'est différent des autres personnes qui peuvent mourir pour leur croyance? C'est parce que les disciples de Jésus étaient des témoins oculaires. Ils ont marché avec Jésus, mangé avec Jésus et ils étaient là durant le temps de la crucifixion. Alors, c'est pour ça que même les athées vont avouer que les disciples, ils ont cru voir Jésus ressusciter. Euh, mais pourquoi la meilleure explication, c'est la résurrection, c'est parce que c'est la seule chose qui peut expliquer non seulement pourquoi ils sont morts pour la déclaration de la résurrection, mais pourquoi ils ont commencé toute une nouvelle religion après qu'ils pratiquaient le judaïsme pendant des milliers d'années. Ils ont commencé la communion, le baptême. On sait que le tombeau était vide, selon toutes les sources du premier siècle. Et le christianisme a explosé et propagé partout en Israël et éventuellement partout dans l'Empire romain. Tout ça, c'est des faits historiques par les chrétiens et les non-chrétiens. Alors, avec ces faits historiques, on utilise ces faits comme une prémisse, nos prémices pour venir à notre conclusion que la meilleure explication pour tous ces événements qui datent du premier siècle, c'est la résurrection de Jésus.